À ce jour, avant les dernières dotations de l'État, le déficit de l'établissement est d'environ 10 millions d'euros, ce qui est beaucoup. Ce qui m'a intéressé sur le poste proposé à Agen-Nérac et sur ce territoire du Lot-et-Garonne, c'est cette idée de travailler à construire ensemble une plus grande collaboration entre l'établissement support du groupement hospitalier et les autres établissements qu'on appelle établissements parties du GHT. Et puis par ailleurs, je savais que j'arrivais dans un établissement qui était un peu en difficulté budgétaire, puisque la plupart, si ce n'est la quasi-totalité, des établissements de santé en France ont, depuis la Covid, connu pas mal de soubresauts. À ce jour, avant les dernières dotations de l'État, le déficit de l'établissement est d'environ 10 millions d'euros, ce qui est beaucoup. Le premier élément, c'est l'inflation qu'on connaît tous, notamment sur les dépenses d'énergie, mais aussi sur toutes les dépenses en général, alimentation et autres. L'énergie, je vais vous donner un chiffre, la facture d'énergie de l'hôpital Agen-Nérac en 2023 a été augmentée de 3 millions d'euros. Donc on peut dire en grande masse que quasiment un tiers de notre déficit est dû à cette augmentation de la facture d'énergie. Le deuxième élément qui impacte notre résultat budgétaire, c'est le fait que nos professionnels ont été revalorisés par les pouvoirs publics. C'était légitime, c'était une revendication forte. Les dotations qui nous sont versées par l'État ne couvrent pas la totalité de l'augmentation des salaires. C'est probablement entre un quart et un tiers de notre dépassement budgétaire. Mais il reste un tiers, et là, c'est dépendant de nous. On a des activités qui n'ont toujours pas retrouvé le niveau d'avant la Covid. Et donc là, il faut que l'hôpital prenne le pas de ces nouvelles activités qu'il faut intégrer pour que les activités générant des recettes, l'hôpital puisse retrouver une santé budgétaire. Alors, ça ne sera pas en un an, c'est impossible, le déficit est trop important, mais il faut qu'on apporte la preuve qu'on se mobilise autour de cet objectif. Et on a aujourd'hui un plan de financement qui est bouclé et un projet de restructuration de l'EHPAD pour lequel nous avons obtenu le permis de construire et dont je vais prochainement signer l'ordre de service de commencement des travaux. Je ne sais pas si ça sera au printemps ou à l'automne 2025. Le nouvel EHPAD de Nérac sortira de terre. Et le CH d'Agen-Nérac, c'est un établissement qui a bientôt 50 ans, avait un projet de restructuration qui était dans les cartons, presque prêt. Il a pu le déposer à temps et mon prédécesseur et ses équipes ont obtenu de l'ARS un accord pour un programme immobilier qui a été évalué initialement à environ 67 millions d'euros. Puisqu'on ne va pas reconstruire à neuf l'hôpital, on va en fait progressivement le restructurer. Et donc tout ça, on est en train de le réfléchir parce que les impacts sur l'activité, ils vont être importants et surtout ça va durer des années. Puisque de ce que j'ai vu, la dernière version qui a été présentée à l'Agence régionale de santé, c'est des travaux qui vont jusqu'à l'horizon 2030. Donc vous voyez qu'on est parti pour quelques années.